Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ demeure et soit toujours notre seul Dieu tout-puissant. Et aujourd'hui encore, nous sommes là toujours pour les témoignages. Nous continuons toujours avec les témoignages parce que les témoignages sont de grands enseignements dans nos vies. Le témoignage d'un frère, d'une sœur, de ce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait dans sa vie, peut te donner beaucoup de foi, peut t'aider et peut te bénir aussi. Tu peux t'accrocher aussi sur le témoignage d'un frère, d'une sœur, pour que toi aussi tu puisses en bénéficier des bénédictions, des miracles de guérison. Et tout ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai à côté de moi une sœur qui persévère au ministère de l'armée des cieux. Et tout à l'heure, elle vous dira ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle et ce qu'il est en train de faire. Suivez attentivement parce que Jésus-Christ, même dans sa parole, a dit, il ne change pas. Il est même le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vous prie de rester connectés à cette vidéo, que vous soyez aussi bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir ma soeur. Bonsoir prophète. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce. Ça fait combien de temps vous êtes arrivé dans ce ministère? Je suis arrivé dans ce ministère il y a 1 an et demi, prophète. 1 an et demi? Oui, prophète. 1 an et demi. Ok. Et comment est-ce que tu es arrivé dans ce ministère? Je suis arrivé dans ce ministère par le biais de ma maman. C'est elle qui a connu ce ministère et malgré, par rapport à ce que je passais, je traversais mon mari et moi, par rapport à ce que mon mari et moi nous traversions. Et elle allait rendre visite à une sœur et la sœur lui a parlé de ce ministère. Et elle nous a dit, allons-y, et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je ne regrette pas la raison pour laquelle je suis venu ici. Oui, et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Roi des Rois, a fait dans ta vie? Amen. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a beaucoup fait. Mais il a fait quelque chose de très très spécial dans ma vie. J'avais un vice qui était le vice du sexe. Si je suis là pour témoigner ce que Jésus-Christ a fait pour moi, je sais que s'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi qui me regarde et qui me regardera. Jésus-Christ m'a délivré du vice du sexe. Je m'explique. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je ne rencontre mon mari, les relations que j'avais avant, j'étais insatisfaite. Sexuellement, je n'étais pas satisfaite. Lorsque je fais des rapports sexuels, c'est comme si je n'en avais pas fait. Il fallait que je fasse, j'en refasse, j'étais insatisfaite. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, c'était vraiment pas bien. Il souffrait vraiment le martyre. Ça n'allait vraiment pas. Et en dehors de ça, chaque homme que je voyais, je voulais aller avec cet homme. Et en tant que femme, c'est pas bien. Notre dignité, elle est bafouée et c'est pas bien. Je pleurais chaque jour. Je disais, Seigneur Jésus, j'en ai marre de porter ce fardeau. Pourquoi moi? Est-ce que tu m'as créé pour que je sois esclave comme ça? Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré et tout va bien. Je dis merci à Jésus-Christ. Oui, c'est une partie de ta délivrance. Amen. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Parce que tout ce que nous avons besoin, nous, enfants de Dieu, c'est de faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà notre seule force, la confiance que nous mettons dans notre Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quel qu'en soit ce qui peut te déranger, difficultés, le problème, de se dégager des vices, des entrailles de l'ennemi, c'est de mettre ta confiance totalement
dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a continué à faire? Et après ça, pour continuer, Jésus-Christ, pour entrer dans les détails par rapport à mon témoignage, avec mon mari, il m'a confié quelque chose une fois. Il m'a dit que avec ses ex, c'était quand ils allaient une fois et ils dormaient. Moi, c'était pas possible. Comment est-ce que je suis une lionne? Est-ce que je suis un tigre? En fait, j'étais comme un animal enragé. Et je vous assure, bien aimé, maintenant dans mon couple, je vais une fois. Parfois, je dis à mon mari, non, je peux passer des semaines, même des mois, je n'ai pas de problème. Parfois, c'est moi qui lui dis, non, 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 je veux dormir, je n'ai pas besoin. Mon frère, ma soeur, c'est une très grande délivrance. C'est une très grande délivrance parce que c'était pas possible. Ce n'était plus une vie, ça. Ça, c'était de l'esclavage. J'étais une esclave sexuelle. Et ça, c'était pas possible, ça. Mais Jésus-Christ a écouté mes cris. Jésus-Christ a écouté mes pleurs. Il m'a sauvé, il m'a délivré. S'il a fait pour moi, il peut aussi faire pour vous. Amen. Et nous continuons dans le même témoignage avec cette sœur. Voilà la question que je lui pose. Lorsque tu es arrivé dans le ministère de l'armée des cieux, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que t'a le plus tiqué? Qu'est-ce que tu as remarqué avec tout ce que tu as pu avoir ici et là? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué ici à l'armée des cieux, premièrement, ce n'est pas comme dans d'autres églises où j'ai fréquenté. Ici, c'est le tic au tac. C'est pas comme ailleurs. C'est ça ou c'est pas ça. Ici, c'est Jésus-Christ qui est le maître de tout. Ici, Le prophète Denis, il est mauvais. non, il n'est pas mauvais. Il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il est dur. Non, il n'est pas dur. Il est dur, c'est pour notre bien. Il est dur comment? Il est dur parce qu'il nous demande de laisser le péché. Il nous demande de laisser tout ce qui peut nous empêcher d'être agréable à l'Éternel. Donc, c'est dans ça que je peux... Il n'est pas dur. Dur, c'est trop. Un papa, quand il veut voir son enfant réussir, il le frappe. Donc, c'est comme ça. Et lorsque tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Quand je suis arrivée ici, je vendais les beignets. Oui. Je vendais les beignets et ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Du tout, ça n'allait pas. Je me rendais compte que je tournais en rond, je tournais en rond, je tournais en rond. Oui. Et lorsque je suis arrivée ici, le prophète Denis m'a demandé d'ouvrir une boutique, ce que j'ai fait, ça n'allait toujours pas. Et après, il m'a dit, reste tranquille. Et après, il m'a dit, cherche un travail en tant que réuniste dans un supermarché. Et j'ai trouvé un travail en tant que promotrice, toujours dans le commerce. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, je n'avais jamais été première de toute ma vie. Jamais, que ce soit à l'école, j'étais toujours dernière. Mais avec le Dieu du prophète Denis, j'ai été première et je suis toujours parmi les 5 premiers. Le Dieu du prophète Denis a changé ma vie. Il a changé ma vie, il a changé la vie de mon mari et il continue encore à le faire. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour moi. Il a changé la vie de ton mari comment? Mon mari et moi, quand nous sommes arrivés ici, mon mari était dans un chômage. Bien aimé, il est allé chez les marabouts. Chômage accéléré ou bien chômage quoi? Prophète, chômage accéléré, rien n'allait. Rien n'allait au point où même sa famille l'a rejeté. Personne ne lui venait en aide. Moi-même, quand j'aidais, ça n'allait toujours pas. Et quand nous sommes arrivés ici, mon mari a commencé à recevoir les appels. Il travaillait et actuellement, il travaille. Tout va bien et tout ira encore plus bien. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous qui regardez cette vidéo, comprenez juste une chose. Et je vais toujours répéter chaque fois que
je fais une vidéo de témoignage ou d'exhortation ou d'enseignement ou de révélation, je dirais toujours que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est jamais mort. Il n'est jamais mort. Et cherche à trouver le terrain là où tu seras béni. Yes. Ce n'est pas une publicité, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Personne ne peut arriver au ministère, l'armée des cieux, et qui ne voit pas sa vie changer. Personne. Le prophète Denis n'a pas besoin de faire des impositions, spectacles de main, de parler en langue. Il ne lance pas le feu. C'est vrai. Il n'y a pas de prière de guerre. C'est vrai. Seulement beaucoup de conseils et de recommandations qui viennent des pleurons des cieux. Quiconque obéit reçoit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est au nom de Jésus-Christ que ce ministère, l'armée des cieux, fonctionne. Pas avec un autre nom. Le nom tout-puissant. Le nom qui a tout créé. Le nom qui domine dans tout l'univers. Ce nom qui est la source de toute énergie, la source de toute puissance, la source de toute faveur, de toute bénédiction. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des dieux, le Tout-Puissant. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.